Salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur cette vidéo. Je vous retrouve pour vous partager une nouvelle extraordinaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un programme, un nouveau programme tout nouveau qui a été mis en place par le gouvernement du Québec. Ce programme te permet de bénéficier d'un permis de travail fermé, bien sûr, et d'arriver sur le territoire canadien, mais pas seulement, mais ça te donne aussi l'occasion d'étudier au même moment et de faire tout un tas de choses qu'on ne permet pas généralement à des travailleurs temporaires de réaliser. Donc, je vais te montrer dans cette vidéo, point par point, comment est-ce que tu vas faire pour t'inscrire à ce programme, pour avoir des chances. Je vous dis que beaucoup de profils sont sollicités, donc ne te pose pas trop de questions. On ne demande pas aussi des gros diplômes pour faire partie du programme. C'est un programme qui est très, très, très intéressant. Et je vais vous partager aussi un secret sur la nouvelle annonce que vient de faire le gouvernement du Québec sur la planification de l'immigration jusqu'en 2027. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui a changé? Les nouveautés? Je voulais partager. Donc, ne loupez aucune étape de la vidéo. Si vous ratez une seule étape, on ne pourrait pas faire la procédure. Donc, suivez. Et si c'est pour la première fois que vous arrivez ici, je suis Shadrach et bienvenue sur ma chaîne Circana. N'oublie pas de t'abonner, d'appuyer sur le bouton j'aime pour ne rater aucune future vidéo que nous allons faire. Pour ne pas perdre ton temps et le mien, je vais t'emmener directement sur l'écran de mon ordinateur et je vais te montrer ce programme de manière concrète et te dire ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Mais surtout ce que tu dois faire pour avoir toutes les chances de ton côté. Parce que je sais que beaucoup ont déjà essayé des tas de choses, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, c'est une occasion, non? Donc, si toi, tu trouves que c'est intéressant, n'oublie pas de partager auprès d'un frère, d'une sœur, qui que ce soit. C'est parti. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous voici sur Google. Tel que vous savez, vous pouvez le faire avec votre téléphone ou encore sur ordinateur. Une fois que vous êtes sur Google, vous allez écrire ceci. C'est très simple. Vous écrivez Monté, Montérégie, Montérégie, le plus simplement, hein, Montérégie Ouest. Vous écrivez Montérégie Ouest. On va vous sortir tout un tas de liens, mais je vous demande de vous concentrer sur le tout premier lien qui vous est proposé ici, où on écrit accueil CI 3S de la Montérégie Ouest. Donc, vous allez cliquer, vous voyez là, juste, il y a le drapeau du Québec. Vous cliquez dessus sans perdre du temps. Je vais vous emmener sur le site et vous expliquer quelques petits trucs assez rapidement. Donc, actuellement, on a 900, plus de 900 emplois disponibles sur leur plateforme. Et il y en a pour tout le monde. Donc, pour ne pas perdre du temps, nous, on va venir là où on a écrit international, parce que lorsqu'on dit international, ça concerne les personnes qui sont hors du territoire canadien, hors du Québec, hors de cette région de Montérégie. Donc, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, en Asie, où que ce soit, ça vous concerne. Je vais cliquer sur international. Pendant que ça tourne, si tu n'es pas encore abonné, tu appuies. Si tu n'as pas encore appuyé sur j'aime, tu en profites. C'est gratuit, je vous rappelle. Alors, recrutement international, tout ce blabla, je pense que personne, et je sais déjà que vous vous attendez à savoir, est-ce que je peux le faire? Alors, je vais vous brosser la procédure assez rapidement, mais de sorte que vous puissiez comprendre. La première chose à faire, c'est bien évidemment de détecter les domaines et ensuite, après avoir détecté les domaines, il y aura une étape où vous allez faire répondre par une candidature, vous allez déposer votre candidature et attendre les sélections. Alors, le premier critère pour déposer la candidature, dans cette page, on vous donne le lien, hein, donc ça, c'est pas trop un problème. Mais il y a une deuxième chose, c'est que vous obtiendrez une offre d'emploi conditionnelle d'embauche si votre entrevue d'équivalence des diplômes ou de prescription de l'ordre des médecins indispensables au processus de recrutement et doivent répondre. Donc, il y a des métiers ici qu'on va retrouver pour exercer ces métiers, en effet, il faut faire partie d'un certain ordre. Je vous donne un exemple. Si tu veux exercer le métier d'infirmier au Canada, tu dois faire partie de l'ordre des infirmiers du Canada. Et pour ça, il te faut une certification spéciale. Et ça, c'est généralement des certifications qui se font sur place, difficilement en ligne. Et donc, ça devient un frein. Donc,
Il y a des métiers qui demandent des certifications et il y a des métiers qui n'en demandent pas. Par exemple, le métier de préposé aux bénéficiaires, c'est un métier connexe à l'infirmerie, mais qui ne demande pas de certification. Donc, je vous conseillerais plutôt, si vous êtes infirmier, plutôt que de postuler en tant qu'infirmier, de prendre plutôt préposé aux bénéficiaires. Ce sont des choses que vous devez faire avant de postuler parce que ça réduit vos chances. Parce qu'ici, on a dit que vous obtiendrez une offre conditionnel d'embauche. Donc, si vous êtes dans un domaine qui est certifié, on va pas dire juste que comme c'est un nouveau programme, on va vous prendre. Non, il faut que vous puissiez vous positionner comme une personne qui n'a pas besoin d'avoir soit une équivalence de diplôme, encore l'équivalence vous pouvez faire depuis de loin, et ça, je peux vous aider à le faire avec ICAS pour ceux qui sont dans le domaine de la santé. Et avec l'équivalence, c'est déjà assez suffisant, vous n'avez plus besoin de faire la certification. Par contre, avec d'autres métiers, il vous faut obligatoirement. Donc, ça, c'était important à vous signaler parce que c'est une condition très importante pour être recruté. Ensuite, la partie 3, c'est l'accompagnement. Lorsque vous avez tout fait, vous avez détecté le domaine, vous avez postulé, quand ils s'intéressent à votre profil, ils reviennent vers vous pour vous signaler, voilà, qu'on vous a retenu. Et une fois que vous êtes retenu pour le processus, alors, en partenariat avec les organismes compétents et spécialisés, euh, la région de Montérégie offre à ces recrues une expérience d'accompagnement tout au long de leur cheminement du pays d'origine jusqu'en terre d'accueil. Donc, dès que vous avez validé, on va vous accompagner de là pour toute la démarche jusqu'à ce que vous obtiendrez votre permis de travail. Donc, ils seront avec vous, vous n'allez rien payer. C'est gratuit, c'est pourquoi j'ai précisé que c'est gratuit. Donc, c'est une grosse occasion. On poursuit. Le soutien professionnel. Dès votre arrivée en fonction, vous profiterez du programme d'accueil et d'intégration. Le préceptorat, le mentorat, la formation et le support spécialisé figurent parmi les meilleures pratiques et encourageront votre succès professionnel. Donc, vous aurez un très bel accompagnement une fois sur place. D'accord, ça sont les avantages. Voilà. Maintenant, voici les domaines qui sont les plus demandés parce qu'il y a forcément, vous savez, des domaines qui sont beaucoup plus demandés que les autres. Le domaine numéro un, c'est les infirmiers et les infirmières. Les infirmières au Québec ont beaucoup de responsabilités, blabla. Vous n'avez pas besoin de connaître tout ça. Mais sachez que si vous êtes infirmier, voilà, vous êtes concerné, mais je vous ai dit en amont, ça, si vous faites partie de l'ordre, ça va. Si vous faites pas partie de l'ordre, prenez un métier un peu dans le même domaine, mais un peu plus bas. Ensuite, on a les préposés aux bénéficiaires. Les préposés aux bénéficiaires, c'est ce qu'on appelle, entre griffes, les aides-soignants. Donc, c'est un métier connexe à l'infirmerie, mais dans la hiérarchie, moins qualifié que l'infirmière. Mais ici, c'est demandé, c'est très en demande d'ailleurs dans l'ensemble du pays. Mais ici, déjà, on en a besoin. Donc, si vous avez une formation dans le domaine, si vous avez fait infirmerie, si vous avez fait les soins de santé, même si votre diplôme il est d'emblée très élevé, vous pouvez le redescendre juste pour bénéficier de ce programme. Travailleurs et travailleuses sociales. Les travailleurs sociaux du Québec, c'est qui? Les personnes qui doivent répondre aux exigences de scolarité de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Alors, si vous voulez comprendre ça, lorsque vous allez arriver sur le site, vous avez vu comment j'ai fait pour arriver là, vous allez copier juste ceci et vous allez taper ça sur Google. Vous aurez plus de précision. On veut gagner du temps parce que le temps est important. Les orthophonistes sont aussi demandés. Alors, pour tous ceux qui ne font pas partie de ces professions précitées, on a dit autres professions. Alors, vous allez commencer peut-être à me demander, mais moi, je suis plombier. À chacun son tour chez le coiffeur. Pour l'instant, c'est plus des métiers dans l'infirmerie, dans la santé qui ont été demandés. Quand on a dit autres métiers, là, ça ne veut pas dire qu'on accepte les mécaniciens, qu'on accepte les plombiers, les soudeurs. Ici, on a cité les autres métiers. Donc, soins infirmiers, autres professions, hein. Soins infirmiers et d'assistance, services sociaux, professionnels de la santé, autres que soins infirmiers et technologues en imagerie médicale. Donc, toutes les personnes qui sont dans le domaine de la santé, vous y êtes conviés. Voilà. Toutes les personnes qui sont dans le domaine de la santé, vous y êtes conviés. Je vous invite à postuler pour ce programme. C'est un programme très intéressant où tout est pris en charge, le logement, tout. Vous êtes tranquille à déposer votre candidature. Donc, je vais cliquer ici et vous allez voir à quoi ça ressemble. Entre-temps, pendant que ça tourne, tu n'es pas abonné,
profites-en, abonne-toi pour ne rien rater dans l'avenir et n'oublie pas d'appuyer sur le pouce j'aime. Alors, recrutement Santé Québec. Donc, on nous a redirigé sur cette plateforme. Euh, voilà, tout se passe ici. Donc, vous consultez les offres d'emploi et voilà, et ensuite vous remplissez le formulaire. Recrutement est le service de recrutement officiel du ministère de la Santé et des services sociaux pour les personnes diplômées en santé et services sociaux hors Canada. Donc, le RSQ, donc Recrutement Santé Québec, facilite le recrutement, l'accueil et l'intégration. Donc, vous savez un peu la petite politique là pour se vendre. Je pense pas que on en a besoin. Vous trouverez les informations utiles aux professionnels de santé et des services sociaux diplômés hors Québec. Le RSQ ne fournit pas de services aux médecins. Ceux-ci peuvent consulter l'information à leur intention. Voilà, on donne les liens possibles. Donc, la première chose, c'est de trouver une offre d'emploi. Entre-temps, n'oubliez pas, en 8 novembre, il y a quelques événements. Vous pouvez vérifier peut-être que ça vous concerne. Consultez les offres d'emploi. Voilà. Voici les différentes offres d'emploi qui sont là. On a les infirmiers, travailleurs sociaux. Et moi, comme je vous ai dit qu'on va se focaliser sur les préposés aux bénéficiaires, on clique sur les préposés aux bénéficiaires. On vous donne le rôle, on vous donne les critères, les tâches, le salaire, le nombre d'heures de travail, c'est minimum 30 heures par semaine. Et pour postuler, vous allez créer votre dossier ici à Recrutement Santé Québec. Voici le lien par lequel vous allez postuler. Il vous suffit de cliquer sur le lien. Donc, vous allez remplir des informations et ensuite, à la fin, vous allez téléverser un CV. Mais ce CV, il doit être en français. Il faut que les tâches soient détaillées, les tâches que vous faites quotidiennement et qu'on voit votre expérience a commencé en quel mois de quelle année et ça s'est terminé quand. Si c'est en cours, vous dites que c'est en cours. Il faut aussi également préciser quel est votre titre d'emploi en haut du CV. Donc, vous mettez vos accomplissements. Si vous avez des succès, vous les mettez. Et un CV vraiment bref, mais bien précis, bien détaillé. Une fois que vous l'avez fait, vous allez le téléverser et ensuite vous allez attendre. Donc voilà pour ce programme. C'est pas pour les francophones, c'est pas pour les anglophones, pardon. C'est un programme pour les francophones. Et je vais vous dire, parmi les mesures qui viennent d'être prises, j'ai posté la vidéo. Vous pourrez la suivre, elle va apparaître là. Euh, il a été dit que désormais, même ceux qui demandent le permis de travail pour venir travailler au Québec devront passer le test de langue. Donc, le test de langue n'est plus uniquement que pour ceux qui demandent la résidence permanente. Même ceux qui demandent le permis de travail devraient désormais passer le test de langue. Seulement, ceux qui font la résidence permanente, on leur exige une note de minimum 7. Mais désormais, pour les travailleurs temporaires, parce qu'on veut se rassurer que la langue française ne disparaisse pas du Québec, parce que c'est un fléau qu'ils ont constaté. Pour les travailleurs temporaires, il suffit d'avoir 4. 4 est largement suffisant pour immigrer au Québec comme travailleur temporaire. Donc, on ne vous demande pas de faire des miracles. Les tests que vous pouvez passer pour le Québec, il y en a plusieurs, mais les plus en vogue, ça reste le TCF Canada et le TEF Canada. Ce sont ces deux-là. Je ferai une vidéo pour vous dire les tests qu'il faut passer dans chaque programme au Québec, dans l'ensemble du Canada. Mais les tests, les deux que je viens de citer là, ça passe déjà partout. Québec, partout dans le Canada, TCF Canada, TEF Canada. On ne vous demande pas d'avoir 7, minimum 4, et vous postulez dans des offres de votre domaine. Vous faites un très bon CV, une très bonne lettre de motivation, bien structurée. Vous avez toutes vos chances d'immigrer gratuitement au Canada et plus précisément dans la province du Québec. Voilà ce programme que je tenais à partager avec vous. Et encore une dernière nouvelle que je tenais à vous dire, c'est que les années qui vont venir vont être assez compliquées pour toutes les personnes qui veulent faire du temporaire, surtout pour les études et pour le visiteur à cause de la crise des logements. Donc, si vous êtes admissible à la résidence, oubliez les autres programmes, focalisez-vous sur la résidence. Si par contre vous ne l'êtes pas, ben regardez au niveau du travail.
Si vous n'êtes pas admissible au travail, regardez les études. Si tout ça ne marche pas, essayez le visa visiteur. Et en tant que visiteur, n'oubliez pas que lorsque vous arrivez, vous avez deux options. Trois options, je veux dire. La première, vous finissez votre visite, vous rentrez chez vous. La deuxième, vous trouvez du travail, vous restez sur le territoire. La troisième, vous demandez l'asile. Ce sont les trois possibilités que vous avez en tant que visiteur. Ne l'oubliez pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao, ciao. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous les laissez en commentaire. Si vous voulez que nous vous accompagnions dans un quelconque programme, et que vous ne savez pas, qu'on vous aide à déterminer l'admissibilité et ensuite qu'on vous dit ce qu'il y a à faire et ensuite vous faites votre choix, ben vous nous écrivez par notre mail qui va apparaître devant vous. Merci. Ciao, ciao.